Bonjour. Durant la première semaine du mois de septembre, la dynamique du marché des taux d'intérêt a changé. On avait l'habitude d'observer plutôt une baisse des taux d'intérêt de long terme, alors que là, sur la journée du 9 septembre et un peu après, on a vu les taux d'intérêt longs remonter de façon significative et dans le même temps, les marchés d'actions se cassaient la figure. Alors, essayons de comprendre cette dynamique. Elle est finalement assez simple. La valorisation des marchés se fait en considérant que les politiques monétaires menées par les banques centrales seront accommodantes, toujours accommodantes, et même davantage si cela est nécessaire. La veille de ce mouvement, la Banque centrale européenne s'était réunie et n'avait pas validé ce scénario qui était celui des investisseurs, qui était de dire la Banque centrale européenne va prolonger sa période de quantitative easing. Elle ne s'arrêtera plus en mars 2017, mais elle ira au-delà. Et dans cet environnement, dans cette anticipation des marchés, chacun avait valorisé cette idée. Là, d'un seul coup, on casse le mode de fonctionnement. On se dit non, les anticipations ne pourront pas être validées du fait du comportement de la Banque centrale européenne. Comme dans le même temps, au Japon, Kuroda, le gouverneur de la Banque du Japon, a indiqué qu'il était sceptique sur l'intérêt des taux d'intérêt négatifs, puisque cela pénalisait les banques. Aux États-Unis, plusieurs membres du comité de politique monétaire ont indiqué qu'il serait nécessaire de changer, de durcir le ton. Bien d'un seul coup, les investisseurs se sont trouvés face à une situation où la valorisation allait changer, puisque les anticipations de long terme sur la politique monétaire étaient modifiées. Alors, que faut-il en penser? Est-ce que c'est un simple mouvement de marché ou quelque chose de plus long terme? Moi, il me semble que c'est un simple mouvement de marché parce que, d'abord, les données macroéconomiques restent fragiles un petit peu partout. Et puis, d'autre part, on constate, et c'est une des conditions de la politique monétaire accommodante, que la demande interne privée reste faible à peu près partout. En Europe, en zone euro par exemple, elle n'a pas retrouvé au deuxième trimestre 2016 le niveau qui était le sien au premier trimestre 2008, qui était le point haut de cet indicateur. Aux États-Unis, cette demande interne privée a une allure bien plus faible que tout ce qu'on avait pu observer par le passé. En d'autres termes, tant que cet indicateur, qui est clé pour la croissance économique, n'aura pas retrouvé une allure plus favorable, les politiques monétaires resteront accommodantes et de ce fait-là, on doit anticiper qu'elles le resteront encore un bon moment et ce qui facilitera la valorisation des marchés financiers. Je vous remercie.